Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tour de ma collection en fait. Fait que là, vous l'avez vu, j'ai mis les boîtes pour mes PC principales sur mon bureau. Fait que c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. J'ai des PC un peu plus secondaires, des PC qui me tiennent moins à cœur, que je vais faire dans une troisième partie juste parce que sinon ça va être fucking trop long. Fait que c'est ça, aujourd'hui on s'attaque aux trois principales, aux trois plus grosses. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez apprécier les trois PC principales. Brady Keeper ici, je vais vous en parler tantôt. Max Pacioretty, oups. Puis celle-là que j'ai pas encore identifiée, mais c'est Tyler NGA. Voilà, j'ai même plus de place pour en mettre, fait que je les ai mis par-dessus. Fait qu'on va commencer à gauche, puis je vais tasser le reste pour l'instant. Donc, Brady Keeper. Un joueur assez intéressant, honnêtement. Il vient des Premières Nations de Cross Lake, si je me trompe pas, au Manitoba. C'est un joueur, honnêtement, qui part de très loin puis qui s'est rendu à la LNH. Fait que juste d'avoir joué quelques matchs dans la ligue, c'est vraiment huge pour lui puis pour sa communauté. C'est ça, j'ai commencé à le collectionner dans le cycle 2019-2020. Dans le fond, je prenais beaucoup de ses cartes dans des breaks, fait que j'ai commencé à faire un peu de recherche sur lui. Puis j'ai décidé que c'était une bonne idée de PC parce que c'est un cool joueur. Bon, fait que on va commencer par les inserts ou les cartes moins importantes. J'ai vu une couple de Young Guns à la fin, mais bon. Fait qu'on a une Prominent Prospects de Parkhurst, Rookie Renditions, une Credentials sur 999, ouais, début Ticket Access. On va avoir beaucoup de Credentials. Ensuite, une Marquee Rookies Retro de Wiki Platinum. On a une coupe de Rookie Science, encore de Credentials. Quand je vous disais que je le pognais souvent dans les breaks. Après ça, une Artifacts recrue sur 999, puis la variante sur 299, variante Copper, je pense. Je connais pas les variantes d'Artifacts. Une autre Rookie Rendition, celle-là, la Red, sur 799. Le numbering est comme dur à voir parce que c'est rouge sur rouge. Une autre Prominent Prospects, puis une chier de Ice Premiers. Fait qu'encore 6. Et après ça, on a quelques Young Guns, je sais pas si c'est toutes celles que j'ai. Non, il y en a d'autres. Mais c'est ça, il y en a 6 encore une fois ici. Après ça, une 7ème. Tiens, on va prendre une pile parce que ça va être long. On a une Ice Premiers Jersey rouge, une autre Rookie Materials blanche, une Artifacts Jersey 2 couleurs sur 4,99. Les autographes maintenant. Credentials, autographes sur 65, encore là début Ticket Access. Oh. Vous voyez les mêmes. Fait que c'est ça. Sur 65, la rouge, une deuxième. Puis après ça, la de base, si on veut, sur 299, je pensais que j'en avais plus qu'une. Après ça, on a une coupe de Rookie Science Autos, 3 pour être précis. On a un autographe recru de Platinum, SP Game Used, puis un autre. Vous remarquerez, c'est le même produit, mais pas le même autographe. Fait qu'il a changé en cours de chemin. Je trouvais ça intéressant. On va continuer. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'ordre dans ma boîte, je m'en rends compte en passant au travers. Fait que, après ça, on a un autographe recru de Premiers. What? Voilà. Un autographe de Artifacts avec Jersey, cette fois-ci, sur 99. Autographe de Stature. J'en ai une coupe aussi, les autres sont sûrement plus loin. 2 Signature Shots ensuite, ces cartes-là sont super belles, sont vraiment thick aussi. Mais voilà, sur une fausse pièce de bâton, dans le fond. 2 fois. Après ça, une Jersey Patch de Artifacts, encore là, sur 99. Ok, fait que j'avais bel et bien d'autres Young Guns de Keeper. Quand je dis d'autres, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de plus. Fait que 19 au total, si j'ai bien compté ça. Bon, on enchaîne. Fait que Ice Premiers Auto sur 2,99 encore une fois. Non, 3,99, je me suis trompé. Mais voilà, une autre belle carte ACT. Celle-là, elle est vraiment sick après. Donc, Trilogy, Rookie Renditions, Autograph Patch. La patch est super belle. La carte est sur 49. Vraiment nice. Oh. Dis, genre la pitcha. On a une Jersey de Premier qui s'est glissée là par erreur, je suppose. On a une Stature Blue sur 35, et recrue encore une fois. Quelques Future Watch. Ils sont pas là. Bon, une Future Watch ici, la 475e. Une Steel Wheels de Credentials Gold sur 99. Après ça, une autre Stature bleue sur 35. Je sais pas pourquoi j'en ai eu 2.
Ensuite, j'ai aussi une rookie de Synergy, pas numérotée ni rien, recrue basique, avec le bounty par contre. Mais c'est ça, je l'avais acheté pour pas cher. Après ça, c'est nice. Deux petites Young Guns Clear Cut. À défaut d'avoir une Young Guns exclusive, je suis content d'en avoir deux de même. Après ça, on continue, c'est vraiment les plus grosses cartes normalement. Pas toutes. Bon, l'Artifact sur 2,99 encore. Les Future Watch dont je vous parlais, j'en ai 4 de plus, fait que 5 total. On va revenir à celle-là. Donc, une carte horizontale de Artifacts, Dual Jersey Auto sur 49. Jersey Numbered en plus, 25 sur 49. Fait que, yeah, très nice. Après ça, carte vraiment belle ici, Black Lustrous Rookies, Patch Auto sur 225. La patch est écœurante, son autographe ressort vraiment bien sur la carte. Très content. Une Premier Rookie Patch Auto ici, 3 couleurs encore une fois. Assez basique celle-là, mais ça reste cool, 3 couleurs de Premier. Et après ça, les deux Cup RPA, donc on a la première que j'avais achetée. Elle est assez belle, 2 couleurs, il n'y a pas vraiment de relief sur la patch par contre. Fait que j'ai changé ça avec celle-là. L'œil de la panthère, c'est vraiment ma carte préférée de lui. Bon, c'est facile à dire, là. Mais 4 couleurs, premièrement. Fait que c'est une super belle carte, numérotée 207 sur 249. Un peu moins proche de son numéro de jersey, finalement. Fait que voilà, c'est ma PC de Brady Keeper. Ça fait longtemps que j'en ai pas rajouté, honnêtement, juste parce que je me suis concentré plus sur Tyler Andrea dans la dernière année. Puis c'est donc la première PC qu'on va aller voir. Bon, j'ai réalisé que j'avais dit première au lieu de prochaine. Je voulais dire prochaine, évidemment. Donc, Tyler Andrea ici. Encore une fois, une autre boîte retail complète. Il faut vraiment que je me trouve des meilleurs rangements, mais pour l'instant, ça fait la job. Fait qu'on commence. Donc, Tyler Andrea, j'ai une Sweet Selections ici. Ça va être un peu plus rapide pour lui, vous allez voir pourquoi tantôt. Après ça, on a une Adder Rookie Red Rainbow, c'est vrai. Comme ça, pas numéroté non plus. Une Shadowbox de SPX. Ces cartes-là sont vraiment nice. Encore plus nice avec autographe, mais bon. Le gars avec qui j'ai tradé avait pas la version autographiée. Puis après ça, une petite Rookie Materials verte. Fait que voilà. Tyler Andrea, je peux vous en parler rapidement. Un 13e show au total en 2018. J'ai commencé à le collectionner pour le fun, honnêtement. Il n'y avait même pas vraiment de raison. J'aimais son style de jeu, il est rapide, il est intense. Il a pas peur de personne. Il s'est battu contre, je pense, c'est Brandon Dillon dans un match récent. Fait que c'est un gars qui a de la fougue, puis il commence enfin à produire cette année. Fait que je suis bien content d'avoir une petite collection de lui. Donc on continue avec les cartes un petit peu plus low-end. J'ai une Marquee Rookies rétro ici. Une carte de CHL 2018-19. Après ça, la Star Rookie, la Rookies qui venait dans le box set de Star Rookies. C'est ça. Une recrue Overtime ici. Après ça, une Ovation. C'était dans Extended, ça c'est vrai. Une Pichi Rookie Glossy. Debut date, une autre Glossy, une autre. J'ai ouvert beaucoup de tins, fait que j'en ai quelques-unes quand même. Après ça, j'ai une Victory Rookie, encore de Extended. Une Program of Excellence de Team Canada 2020, je pense, ouais, 2020, ok. Après ça, deux Top Level Talent de 2018-19 CHL encore. Je vais baisser ça parce que ça fait mal dans les bras. Une Rookie Portraits, une autre Star Rookie, parce que j'avais acheté la boîte, puis je m'en avais fait donner une autre, je pense. Parce que, une coupe de Marquee Rookies, une autre Portraits, une carte de base de 2020 Team Canada, puis une recrue de Metal Universe. Après ça ici, bon, c'est un peu drôle. C'est un placeholder que mon ami m'avait fait parce que j'ai pas encore la Future Watch de l'Andrea. J'ai juste oublié en fait de l'acheter, ce que j'aurais pu. Fait que c'est ça, une petite custom mal écrite, on s'en fout. C'est juste en attendant. Fait que c'est ça, tête de l'Andrea, une petite carte personnalisée. Voilà, je trouvais ça bien drôle, fait que je l'ai laissé dans la boîte. Fait qu'une Prominent Prospects de Parker, c'est vraiment belle celui-là. Next in line encore de Overtime. On a une Orange Slice de Allure encore. Pas numérotée cette année. Ben en 2020-2021 je veux dire. Mais elles sont belles pareil. Après ça, j'ai 9 Young Guns Canvas de Delandria. Ensuite, j'ai 23 Young Guns. Honnêtement, c'est un peu de l'abus, oui. Mais à 3-4 piastres chaque, ça vaut la peine. Ceux-là, honnêtement, au début, je les achetais pour investissement. Dans le sens que si Delandria devenait un excellent joueur, ben,
je pourrais faire un petit profit dessus. Pour l'instant, je les garde surtout parce que ben, c'est ma PC, c'est devenu une vraie PC. Là. Fait que le mindset a complètement changé. Après ça, j'ai une coupe de... Ah, elle doit être plus loin l'autre, mais j'ai une... Voyons, Chris. Young Guns Tribute de Extended. Une Program of Excellence Canvas de la série 2. Une Mercury Keys Blue Surge. Ouais, c'est ça, Blue Surge, qu'on trouve dans les Blasters. Après ça, 2 fluorescences. Encore là, un de mes designs de cartes préférés de 2021. Ok, j'ai dû interrompre parce que je me suis fait appeler pour la job, mais bon, ça n'a pas paru pour vous. Fait qu'on continue. J'ai une Dazzlers Bleu de Delhi encore, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Après ça, très nice ici, la petite printing plate de Program of Excellence, voilà, One of One, la Cyan. J'ai payé 5$, fait qu'honnêtement, j'étais pas déçu. C'est sûr que les printing plates, c'est pas les cartes les plus recherchées, mais comme c'est pour une PC, ben c'est vraiment nice à avoir, parce que je sais que c'est la seule exactement comme ça. Ensuite, j'ai une SP Game Used Authentic Rookies sur 2.99, une Synergy FX Rookies sur 7.49, une Colors and Contours MVP Prospects sur 250, celle-là, puis une petite exclusive numéroté ici sur 199. Voilà. On poursuit, il nous reste à peu près le tiers de la boîte. Fait que une autre Rookie Materials, celle-là la blanche. Je vais prendre une petite pile encore. Une jersey de Team Canada Junior. Un autographe de CHL. Puis un autre. Il y en a une des deux qui est une variation. J'imagine que celle-là c'est la Gold, mais honnêtement, je le sais pas vraiment. Mais voilà, 2 versions de la même carte. Un autre autographe ici de CHL. Puis après ça, encore une fois, on peut voir l'évolution dans sa signature. C'est sûr que quand t'arrives dans LNH, t'as beaucoup plus de cartes à signer. Fait que t'essayes d'abréger ça. Fait que c'est ça, c'est devenu TD. Un autographe de SP Game Used, pas numéroté celui-là. J'ai ensuite une Sparkling Scripts, vraiment nice comme carte. Elle m'a pas coûté tant cher non plus. Oups. Seule chose, c'est que vu que c'est Black Diamond, ben c'est sur sticker. Mais ça m'importe pas vraiment, honnêtement. Après ça, même chose ici, Rookie Premiers autographe sur sticker de Trilogy sur 2.49. Un petit Skybox Premium Prospects autographe. Puis une Ultimate Rookies Auto. Je sais pas si c'est la rétro en fait. Mais en tout cas, c'est une très belle carte encore une fois. Donc voilà. Puis la dernière petite pile, on a un autographe de OPG Platinum de base. Puis le Team Canada. Ouais, c'est pas mal tout ce qui reste. Fait qu'on a une patch auto ici sur 199. Une patch auto sur 199. Ah oui, la petite Black Lustrous Rookies pour lui aussi. 124 sur 125, je trouve ça cool. Puis encore une fois, très belle carte. La patch, bon, elle est assez moyenne, mais c'est pas ça que je regarde vraiment. Fait que c'est pas trop grave. Et la dernière que j'ai pour moi-même, la Team Canada Junior Auto Patch sur 10 avec la feuille d'érable. Fait que techniquement jersey numbered parce qu'il porte le numéro 10 à Dallas. Puis c'est ça, juste une vraiment belle carte. Puis je suis content de l'avoir pogné moi-même. Il y a une espèce de petit feeling de satisfaction de plus quand ça arrive. Fait que c'est ça. Donc pour finir, on passe à mon joueur préféré de... Je sais pas si je dirais tous les temps, mais un joueur qui m'a donné plein de beaux souvenirs dans mon enfance avec le Canadien. Il s'agit de nul autre que Max Pacioretty, ancien capitaine, ancien marqueur de plusieurs saisons de 30 buts. Fait que c'est ça. On va y aller, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres explications à donner. Là, je sais que Pierre Gervais l'a écorché un peu dans son nouveau livre, Écho de vestiaire, ou en tout cas, je sais pas c'était quoi le titre. C'est ça, on va y aller. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Je m'en fous un peu de ce que Pierre Gervais a dit, fait que... yeah, ça reste ma collection. On commence avec des cartes un peu par rapport, des cartes de base pour la plupart. Fait que de 2021. Après ça, une coupe de Portraits. Je l'avais pogné vraiment souvent. Je pense que j'en ai jeté une coupe même. Même si ça fait partie de ma PC, juste parce que ça en devenait ridicule. Après ça, une base de MVP. Une canvas, une autre base. Une autre canvas. Une Shining Stars canvas. C'est là nice par contre. Prism Red. Je pense que c'est exclusive au retail, ceux-là. En tout cas, vraiment belle carte. Elle est belle. Après ça, des Shining Stars Red. Je sais pas comment j'en ai eu 3, mais j'en ai 3. Fait que je les ai gardés vu que c'était la variation. Après ça, des Portraits de 2021. Une Shining Stars Bleu de 15-16, si je me trompe pas. Ouais, direct ça. Une Silver Scripts de MVP ensuite.
une third star, ouais, de MVP encore, puis une purchase de 17-18, quand il était encore avec les Canadiens. Après ça, j'ai fait 2 cartes custom par un gars sur Instagram. Je peux aussi le laisser dans la description si ça vous intéresse. Donc Kodiak Cards qui fait du super bon travail. Première carte que j'avais fait faire, une Max Pacioretty Young Guns custom of course. Parce que la seule Young Guns de Pacioretty qui existe, en fait, c'est la version acétate qui est sortie en... Je pense dans 21-22 série 2. Mais j'avais juste pas les moyens de l'acheter pour l'instant, fait que j'en ai fait une custom pour la remplacer, puis c'est ça, je suis très content du résultat, c'est ça. Puis j'avais fait une autre carte pour la fin de sa carrière avec le Canadien aussi. Captain Farrell, c'est moi qui avais demandé de la nommer comme ça, juste parce que c'était sa dernière année, puis ça tombe bien parce que j'ai répété souvent. 17-18, c'est un de mes designs de Young Guns préférés. Fait que je suis content que ce soit sorti de même. Yeah, bien content. On va continuer dans la boîte maintenant. Pacioretty, j'ai pas mal moins de recrues juste parce que il y en a pas eu beaucoup. Fait qu'on a ici une Flash of Excellence. Je pense que c'est Overtime ça aussi. Ouais, en 15-16 encore une fois. Après ça, j'ai le set des Dazzlers. Je sais pas s'il m'en manque, si je les ai déplacés ou quelque chose. Ou s'ils sont tous là puis que je vois juste pas la différence. Mais c'est ça, les Dazzlers. Fait que là je le vois bien en fait. Avec la pink, la jaune, la orange, la bleue, j'imagine. Si c'est pas ça, dites-le moi. Je le dis tout le temps, je suis daltonien. Pour moi les couleurs, ça devient juste un moton de n'importe quoi. Mais c'est ça, un petit set de Dazzlers. Ensuite, d'autres cartes qui sont pas nécessairement des gros hits. Fait qu'on a une Clear Cut ici de Extended, une Colors and Contours sur 249, une Artifacts sur 399, je connais pas la variante encore une fois. On a une Red Prism ici de OPG Platinum 2021 je pense. Ouais c'est ça. Fait qu'il y a belle carte. Après ça, Blue Cubes de 15-16, une grosse carte je trouve en tout cas, sur 75. Ben c'est ça, elle est dure à trouver, fait que je suis content de l'avoir eu pour pas trop cher. Après ça, on a une SP Game Use True Base, si on veut, sur 67, son numéro de jersey évidemment. Puis pour finir, une rétro de 17-18 Platinum. C'est ça, numéroté sur 49, Green Rainbow qu'il appelle. Puis on rentre là dans les vrais hits, ce que je considère comme hit en tout cas, tout ce qui est jersey, autographe, patch auto. Ça se peut qu'il y en ait qui soient pas en ordre comme d'habitude, mais c'est pas grave. Fait qu'on a une jersey de trilogie sur 84. Je sais pas pourquoi 84 honnêtement. Normalement ça le dit quelque part, mais je le trouve pas sur cette carte-là. En tout cas. Après ça, une Artifacts Dual Jersey sur 165. Une Lasting Marks de SPX, numérotée 1 sur 25. Je trouvais ça le fun. Après ça, une Sign of the Times de 2009-2010, fait que c'est la deuxième année. Voilà. J'ai une Private Signings de Panini quelque chose. Je m'en rappelle pas. C'est une carte de Panini en tout cas. Autographie évidemment, pas numérotée. Un autographe de SP Game Used. Un autographe de Heroes and Prospects, c'est ça. De la Vault. C'est un produit qu'ils ont fait quand In The Game a fermé. C'est ça dans le fond. Après ça, une Ice Sculpts de trilogie. Voilà, super belle carte encore une fois. Un espèce de faux acétate. Vous voyez comme à moitié ma main au travers, c'est cool. Après ça, 2 Glacial Graphs de Ice cette fois-ci. Voilà, c'est la même carte 2 fois. Elle est juste vraiment nice. Celle-là est encore plus nice. Une Signature Masterpieces de Ultimate Collection 2014-2015, je pense. Regarde ça, bam. Fait que c'est ça, juste une belle carte, un beau portrait. La seule chose, c'est que le coin ici est décalissé. Un petit peu, pas mal la même chose ici, je l'avais pas vu. Puis ça, le vendeur l'avait pas vraiment dit dans son annonce. Mais c'est ça. Fait que là, on passe à la deuxième moitié de la boîte. Cette vidéo-là va jamais finir, finalement. Fait qu'on a une Jersey Auto sur 50 de SP Game Used, Ink Sweaters en fait qu'il appelle. Voilà. Après ça, Dual Jersey Auto de National Treasures, désolé. Encore de Panini. Vraiment des belles cartes. C'est dommage que Panini soit plus dans le hockey.
Après ça, on a une Lustrous Ink de Protect Black. Voilà, numérotée sur 175. Puis ensuite, j'ai la variante avec avec 2 morceaux de patch. Puis le même autographe. Celle-là est sur 49 par contre. Fait encore plus nice. Après ça, c'est ma première grosse carte que j'avais achetée de lui. La Limited Logo sur 50. La patch est vraiment écœurante. Puis c'est ça. Je l'avais pas eu trop cher non plus. Après ça, on a une Brilliance Auto de The Cup. L'autographe est dur à voir, mais l'encre est vraiment sick. Puis la carte aussi. Pas numérotée étrangement. Mais bon, ça reste une carte vraiment nice. Donc là, il nous en reste quelques-unes. Normalement, ça finit bientôt. Là, on lâche pas. Fait qu'on a une Netcord de la All-Star Game sur 35. Après ça, Ultimate Rookie sur 299. Celle-là, je voulais la faire grader avant de me rendre compte que, encore une fois, le coin ici est vraiment laid. C'est ça. Après ça, on a une Rookie Masterpieces de The Cup. Fait que la Printing Plate, évidemment. Encore une fois, la Cyan. Petite coïncidence avec la Delandria. Mais voilà, 1 sur 1. Puis c'est ça. Enfin, la Future Watch, je vous l'avais dit, il n'y a pas d'autographe, mais il y a une Future Watch pareil. Fait que 978 sur 999. C'est ça, super belle carte. On a la Champs Recrue ensuite, que j'avais acheté à l'Imaginaire où je travaillais. Voilà. Puis pour finir, les 2 patch auto de The Cup. Devinez laquelle je préfère. Bon, plus sérieusement, on a celle-là ici avec l'autographe un peu fadé. La patch 3 couleurs quand même, il y a un petit peu de bleu ici. C'est ça, super belle carte. Mais après ça, celle-là, la patch est nettement supérieure, l'autographe est clean as fuck. Fait que c'est le joyau de ma collection, si on veut. Juste parce que c'est la carte qui me tient le plus à cœur. Patch auto recrue de mon joueur préféré, je veux dire, il n'y a pas vraiment mieux. Fait que voilà, je sais pas combien de temps la vidéo dure, probablement autour de 20-25 minutes, mais c'est le tour de mes 3 grosses PC. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour de ma collection. Comme j'ai dit, il y a une partie 3 qui s'en vient quand je vais avoir le temps. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. J'avais parlé de faire des vidéos sur les prospects, ça s'en vient. J'ai déjà une vidéo préparée puis filmée, il faut juste que je fasse le montage, puis ça va me demander plus de temps. Fait que si je suis capable, je vais la sortir en fin de semaine. Sinon, mercredi prochain probablement. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la prochaine fois. Bye!